Et alors, il y a des invités qu'on pourrait recevoir tous les jours. Elle en fait partie, c'est l'une des humoristes préférées des Français qui va bientôt fêter ses 40 ans de carrière. Bel accueil, hein. Mais c'est un truc, ça, qui nous arrivera jamais. Parce qu'on ne peut pas vraiment parler de carrière en ce qui nous concerne. Bonjour Anne Roumanoff. Bonjour. Et merci d'être là ce matin. D'ailleurs, l'expérience de la vie, c'est le titre de votre spectacle. On va en parler ce matin, puisque vous repartez encore en tournée. Mais d'abord... à Paris, surtout, j'ai rajouté des dates au Théâtre des Mathurins. On va en parler. Mais d'abord, Anne, un mot sur Nicole Croisy, qui nous a quittés cette nuit. Vous l'aviez reçue plusieurs fois dans votre émission, ici même à Europe 1. Vous la connaissez depuis longtemps, Nicole Croisy. Oui, surtout, j'ai eu la chance, je pense il y a 20 ans, j'avais fait un spectacle Victor Hugo quand j'étais enceinte de ma deuxième fille. Donc, ma deuxième fille a 22 ans, donc c'était peut-être il y a 23 ans. On avait joué dans un spectacle ensemble. On avait fait quelques dates en tournée. Et j'ai des souvenirs d'elle... Je me souviens qu'on avait joué à Carcassonne et après on était partis toutes les deux. J'ai dit je sais où est le restaurant et je l'ai entraînée. Elle avait 88 ans, elle avait déjà un certain âge. Enfin, je sais pas, elle me paraissait plus jeune à l'époque. Et on était partis tous les deux bras dessus dans les remparts de Carcassonne en pleine nuit. Oui. Elle me dit t'es sûre que c'est par là? J'ai dit oui. Et en fait ça devenait hyper dangereux. Il y avait des SDF, des chiens. Et à un moment je me suis dit on va se faire attaquer, dévorer. Et c'était un peu de ma faute parce que je l'avais vraiment. Ouais. Bon, après, on n'était pas perdus en pleine nature, mais quand même. Et elle était tellement drôle. Et c'est ça que les gens. C'était une comédienne, une chanteuse, une danseuse exceptionnelle avec un professionnalisme, un sens de la discipline. Elle était toujours impeccablement. Alors, elle avait comme ça, je veux dire, pour une télé, elle était impeccable. Enfin, je sais pas, il y avait un côté grande professionnelle, c'est-à-dire cette longue carrière est pas due au hasard. Elle a su en plus être chanteuse et après comédienne de théâtre et comédienne de téléfilm. Elle a fait énormément. Elle a joué beaucoup au cinéma avec Lolo Louge aussi. Donc elle a une carrière extrêmement riche avec toujours beaucoup d'humilité, de simplicité. Toujours cette discipline aiguë, vraiment d'humilité et surtout elle avait un regard sur les gens. Enfin moi elle m'a fait beaucoup rire. C'est-à-dire que elle percevait les gens, elle te sortait et des fois elle disait rien et je me souviens donc après cet épisode des remparts de Carcassonne, je pense que le lendemain matin ou quelques jours après on était dans l'autocar pour partir, il y avait une fille que vraiment je supportais pas, j'avais envie de la tuer. Et elle voyait tout, mais elle te faisait un petit regard, elle comprenait, elle avait beaucoup de finesse et de subtilité et d'expérience de la nature humaine. Et puis elle disait toujours qu'elle avait été danseuse, donc c'est une femme qui jusqu'à la fin de sa vie, elle faisait les étirements tous les matins. Enfin je sais pas, je pense qu'à 75 ans, elle faisait encore le grand écart. Elle arrivait à toucher ses pieds. Oui. Je me souviens qu'elle l'avait montré un jour dans une de vos émissions sur Europe 1, elle s'était mise debout sur la table pour montrer qu'elle était capable encore de toucher ses pieds. Donc elle avait comme ça, elle s'entretenait physiquement, mais c'était vraiment un travail qu'elle faisait elle-même. Et c'était aussi une femme, je n'ai jamais entendu se plaindre, elle était aussi pudique, élégante. Enfin voilà, moi j'étais très heureuse de l'avoir côtoyée modestement. Et elle nous laisse de magnifiques chansons comme Parlez-moi de lui. A donc quitté à l'âge de 88 ans. On va maintenant revenir un peu sur votre carrière à vous, Anne Roumanoff. Je disais bientôt 40 ans de carrière. Mais 40 ans, j'ai jamais entendu ça. J'ai commencé à 22 ans et j'ai 35 ans. Donc 12 ans de carrière, bien sûr. Et ça a commencé notamment avec ça. Ah, c'est cette mousse au chocolat. Qu'est-ce qu'elle était aigre. À mon avis, elle a dû prendre du violet. Ah, vraiment, elle n'est pas fortiche. Oh, j'aurais présenté une mousse comme ça, moi. Même en camping. Tu me la foutais sur la figure et t'aurais pas eu tort. Sylvie Joly dans ce sketch l'après-dîner. Et comme beaucoup d'humoristes, Anne Roumanoff, il y a une femme vraiment qui vous a inspiré, c'était elle. À 12 ans, vous refaites ces sketchs à la maison. Elle vous fascinait? En fait, je connaissais pas. J'étais en Normandie en vacances et mes parents, ils étaient genre anti-télé, donc on n'avait pas la télé. Donc j'écoutais beaucoup la radio et je me souviens que en matin, j'entends à la radio, c'était le sketch du cinéma où elle faisait plein de personnages de classes sociales différentes qui donnaient leur avis sur le cinéma. Il y avait une snob, une populaire, Et je suis restée saisie, genre Jeanne d'Arc qui entendait voir, je suis restée comme ça. Et le soir même, je pense qu'il y avait un ami de mes parents qui imitait, qui était là, il s'est mis à faire des imitations, et j'ai dit, mais moi aussi. Tout le monde m'a regardé. Et j'ai refait le sketch que j'avais entendu le matin, mais j'avais absolument pas appris par cœur. Mais ça a été, et tout le monde, et les gens ont rigolé, et ça a été là le démarrage quand même. Et est-ce que ce générique, il vous parle ?
Pas du tout. C'est quoi? C'est vrai, pas du tout. C'est quoi? Si je vous dis Papa Poule. Non. Papa Poule, non? Ah, Papa Poule. Je crois que vous avez tenté le Non, casting de Papa pas du Poule. tout. C'est une humiliation de ma vie. Ça m'a fait beaucoup souffrir. Ah, c'est pour ça que vous l'avez oublié. Oui, vous l'avez oublié. parce que quand j'avais 12 ans, après avoir fait ça, j'ai pris des cours de théâtre pour enfants au cours Simon. J'ai trouvé dans les pages jaunes de l'annuaire et j'allais toute seule en métro invalide prendre des cours. Et donc ils venaient quand il n'y avait pas beaucoup de cours de théâtre pour enfants à l'époque. Quand il y avait des castings, les gens venaient là chercher des enfants. Enfin, des adolescents. Et donc, je pense que la deuxième année que j'étais au cours Simon, ils étaient venus chercher des gens pour Papa Poule. Et donc, il y avait des gens, on leur a pas dit qu'ils étaient pris, mais ils devaient passer des essais. Donc, à la fin du cours, on disait et moi, rien. Et donc, j'étais désespérée. Ah ouais. Mais quand je vous dis désespérée, je pense que ma vie était finie. Et je me souviens que je marchais dans la rue et je me suis cassé le nez, je suis tombée par terre, je me suis... une belle journée. Oui, mais c'était parce que j'étais en désespoir que ma vie était finie parce qu'on me choisissait pas. Et c'était d'ailleurs une fille du cours qui a été prise dans ce truc. Mais c'est fascinant d'ailleurs quand on regarde votre biographie, vous avez été recalé pas mal de fois au début des castings du Conservatoire, de la Rue Blanche, de l'Atlas Libre du cours Florent. Ça a été un drame à chaque fois, mais ce qui m'épate, c'est qu'à chaque fois, vous avez jamais renoncé. Vous y avez toujours cru, Anne Romanoff, et vous avez eu raison. Oui, mais je sais pas. Après, plein de gens connaissent des échecs, mais oui, mais il faut s'accrocher. Mais les gens, quand ils voient ma carrière, ils disent oh là là, mais à partir de 22 ans, j'ai commencé à faire des sketchs. C'est vrai que ça s'est jamais arrêté. Les gens disent oh là là, t'as commencé jeune, ça a bien marché, mais ils savent pas qu'entre 12 ans et 22 ans, j'ai beaucoup souffert. Mais quand je le dis, c'est que en fait, c'était tellement viscéral pour moi d'être actrice que chaque fois que j'avais un rejet, mais j'avais l'impression que ma vie s'arrêtait. Quoi. C'était la Rue Blanche, j'ai quand même raté 3 fois. La classe libre, une fois, le conservatoire, une fois. C'est dur, il faut s'en remettre. Et ça fait partie de l'expérience. Et tous les castings, on m'a pas pris. Je me souviens que j'avais fait un casting pour un film de Michel Lang, paix à son âme, et c'était un casting très ouvert, donc tout le monde avait accès, et il me sélectionne. Donc je suis fière, et il y avait le rôle principal, voilà. Et je le vois dans son bureau, il me dit voilà, on a pensé à vous, c'est une jeune femme, une jeune fille, elle est un peu déprimée, la première scène du film, on la voit, elle veut se suicider à la chasse d'eau, et elle reçoit la chasse d'eau sur la tête. Et j'ai dit mais non, mais je veux pas faire ça, moi. J'ai dit je vais jouer le rôle principal, et résultat, j'ai rien joué du tout. Mais vous avez fait presque 40 ans de carrière derrière quand même, et on va parler de votre dernier spectacle, l'expérience de la vie que vous jouez au Théâtre des Mathurins à Paris. À tout de suite sur Europe 1. 9h30.